Bonjour, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Enfin, j'appelle pas ça un tutoriel. Je vais vous présenter tout simplement mon iPhone 3GS. Aujourd'hui j'ai mis une nouvelle vidéo. Ce matin j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne avec un thème HTC. La vidéo a été faite hier. Donc voilà. Aujourd'hui je vous ai trouvé un nouveau thème. Enfin, j'ai repris ma première vidéo avec un thème. Mais cette fois je l'ai un petit peu plus arrangé. Je l'ai personnalisé un peu plus. Je l'ai rendu un petit peu plus beau, on va dire, le thème. Donc tout d'abord, on va étudier chaque partie par partie. On va étudier en premier le lock screen. Donc quand on étudie le lock screen, on va au quoi? Le fond d'écran. Ce n'est pas un fond d'écran qui s'applique avec le thème. Je vous montrerai comment enlever le fond d'écran qui s'applique avec le thème. Je vous montrerai les réglages. Le slider a changé, mais le bouton caméra fonctionne toujours. Ensuite, j'ai enlevé l'horloge de base d'Apple, donc avec lock screen clock hide. Et dans la section réglage, je peux régler si je veux la date ou pas. J'ai réglé la date. Ensuite, la barre de statut a changé. La barre de statut a changé. Donc voilà, encore la merde. Voilà. On déverrouille. J'ai Android Lock XT. C'est pas le pattern de base. C'est un pattern que j'ai rajouté. Je vous le donnerai. Ça, je crois que c'est Xnote Lock for Android Lock XT. Quand on ouvre l'iPhone, on voit déjà le springboard et le dock et la barre de statut. Le springboard et la barre de statut sont bien en fusion ensemble. Tout d'abord, on va descendre le dock. On va commencer le dock. Les icônes ont changé, ou un petit peu, pas beaucoup. Mais à la base, il restait beaucoup d'icônes pas changées. Tout d'abord, je vais vous montrer le thème. Où l'avoir et comment l'avoir. Où l'avoir, vous allez sur Cydia. Ok. Donc le Wi-Fi. Donc je vais activer le Wi-Fi. Voilà. Comme vous voyez, quand j'ouvre une application, ça me rend la barre de statut de base. Donc voilà. Vous attendez que ça charge. Une fois chargé, voilà, vous tapez le thème, vous tapez ici Bicon. Donc moi je vais taper By en premier, Bicon. Et vous avez Bicon for iPad. Ça c'est pour les iPads. Donc voilà, ça charge. Voilà. Vous tapez déjà Bicon. Vous avez la version iPad et la version pour iPhone, iPod Touch. Donc vous prenez la version iPad. Vous avez le Bicon payant bien sûr. Et le Bicon gratuit. Gratuit sur la source de Xelise. Si vous n'avez pas la source, je vais vous la donner. Donc voilà, Bicon 1.0.1. Installé, confirmé. Si vous n'avez pas la source pour l'avoir, je vais vous montrer où l'avoir. C'est la source de Xelise. Donc je vais vous la donner tout de suite. Quand ça aura chargé. Parce que ça n'a pas envie de charger. Donc je vais vous la donner dès que ça aura chargé. Quand ça a envie. Hein. Ok. Pourtant j'ai une bonne connexion. Ça bug. Voilà. Moi je vais peut-être y arriver. Quand t'as envie, gros. Voilà. Donc vous faites source, j'ai la source. Donc pour la source de Xelise, vous tapez modifier, ajouter cydia.xcelise.com. Après ça dépend si vous voulez mettre un slash ou pas. Je crois qu'il y a un slash. Faites ajouter la source.
Ouais, il y a un slash. Donc voilà, installer, confirmer. Donc dès que vous avez ça, vous n'aurez pas tout à fait ça. Tout d'abord, vous êtes dans Winterboard. Non, avant d'aller dans Winterboard, vous allez dans Theme Icon Maker. Vous utilisez Bicon. Une fois Bicon, vous faites Respring. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez dans Winterboard. Oui, c'est déjà changé. Faites Bicon, vous enlevez Bicon Lock Screen plus User Picture. Vous cochez, enfin vous ne le mettez pas, vous cochez Bicon Clock SB. Bicon Clock Slideshow, vous l'enlevez. Bicon Basic Lock Screen, vous l'enlevez. Bicon Analog Wallpaper, vous le laissez. Bicon Analog Lock Screen, vous l'enlevez, vous ne le mettez pas. Bicon Analog Lock Screen plus User Picture, vous ne le mettez pas non plus. Ensuite vous faites un petit respring. C'est tout ce que vous aurez à faire. Respring fait, vous n'aurez pas tout à fait ça. Ensuite, comme vous voyez, j'ai mis mes icônes là. Pour mettre mes icônes là tout à fait, j'ai dû utiliser Gridlock 2.0. Gridlock est gratuit, je l'ai eu gratuitement sur la source de X-Series, je crois, je suis pas très sûr. Donc voilà, une fois installé Gridlock 2.0, vous n'aurez pas de menu dans le répertoire. Donc dans le répertoire, vous n'aurez rien. Vous pourrez les placer comme vous voulez. Mettons, je vais prendre mon icône, je vais le mettre là, bah je vais le mettre là. Je vais le mettre là, je vais le mettre là. Je le mets où je veux cette fois. Ensuite, il vous faut le tweak Infiniboard. Il vous le faut gratuitement pour faire cet effet là. Après vous pouvez le mettre comme ça fait un bel effet aussi, c'est sympa. Moi je préfère comme ça. Il faut Infiniboard. Donc pour avoir Infiniboard gratuitement, et Infinidock aussi. Parce que pour faire le petit dock qui bouge, il faudra Infinidock. Donc vous allez dans Cydia, tapez Infiniboard, Infinidock. Bien sûr il va être payant. Donc moi je vous conseillerais plutôt, ça serait d'ajouter la source que je vais vous donner. C'est la source de Synthful iPhone. Donc voilà, modifier, ajouter 3w.synthful iPhone repos iPhone repos.com/. Donc voilà, ajouter la source. Donc si vous ajoutez, vous tapez Infiniboard et Infinidock. Vous tapez Infiniboard, vous l'aurez gratuitement. Ou Infinidock. Vous allez dans la source directement de Synthful iPhone. Et vous l'aurez gratuitement. C'est là que je l'ai eu gratuitement. Donc voilà, une fois fait, vous pouvez placer votre icône, vos icônes là. Ensuite, vous pouvez placer des icônes sur le Springboard de façon à ce que ça bouge. Vous allez avoir vos icônes principales. Par exemple là, hop, là vous voyez j'ai mes dossiers qui ont changé avec le thème. Là j'utilise Folder Enhancer. Folder Enhancer gratuit bien sûr. Ça c'est mes Tuxidia. Donc voilà. Donc ça c'est pour avoir à peu près la même interface que moi, à peu près. Ensuite j'utilise Zephyr. Donc Zephyr, ça me permet de faire ça. Zephyr et Oxo. Donc Zephyr gratuitement bien sûr, j'ai pu l'heure gratuitement sur une source. Oxo aussi gratuitement. Oxo, voilà, des petits plaisirs d'Oxo, c'est que vous avez ça avec Oxo. Ce qui est plutôt sympa, vous pouvez régler la luminosité, voilà, vous pouvez tout régler. Ensuite, on va faire un petit tour maintenant du thème, maintenant dans la barre de dans mon centre de notification. Mon centre de notification, NC Settings, Dial, donc pour admettons appeler, ajouter un contact, le calendrier que j'ai ajouté dans le centre de notification. Je vais vous montrer comment le rajouter bien sûr. Maintenant je vais vous présenter avant la petite interface
du thème, le petit thème complet. C'est-à-dire par exemple Safari, tous les petits icônes comme ça ont changé. Par exemple dans la section réglage. Vous voyez dans la section réglage. Vous voyez les petits boutons ont changé. Ça devient orange. Ça devient très rapidement orange. Voilà, par exemple ne pas déranger, voilà, orange. Ensuite les petits boutons là ont changé en noir. Bref, beaucoup de choses ont changé. Donc en passant par là, je vais vous montrer mon iPhone 6.1.3 6.15.00. J'étais en baseband 5.16.8. Je l'ai fait en 6.15.00. Maintenant je peux passer chez CFR, donc je compte repasser chez CFR. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Donc voilà, comme ça vous aurez à peu près la même chose que moi. C'est sur le lock screen principalement. Vous aurez la même chose que moi. Donc là j'ai enlevé lock screen clock hide. Je vais vous montrer dans la section réglage lock screen clock hide. Donc lock screen clock hide, vous descendez. Clock hide. Vous faites enable, statue bar time. Ça change rien. Bon, moi je l'enlève par sécurité parce que je m'en fous. Voilà. Show date. Clear background. Et voilà, j'aurai la date. Et le background sera transparent, bien sûr. C'est une petite, voilà quoi. Petite parenthèse. Donc pour Android Lock XT, le pattern, il s'appelle... le thème s'appelle Xnode Lock for Android Lock XT, gratuit sur la source de Big Boss. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, beaucoup de choses changent. Je reviens 2 minutes. Attendez. Donc voilà. Alors voilà pour le statut, enfin, pour le petit tuto. Donc voilà, je vais vous présenter quelques interfaces, par exemple les contacts. Vous voyez déjà ça change quand ça charge. Les petits contacts qui changent. Voilà, c'est une petite lumière verte, voilà. Ensuite, les messages, le centre des messages. Comme vous pouvez voir, c'est un gros changement. Voilà, je vais pas vous montrer qui c'est. Voilà, par exemple, vous voyez, ça change. Le fond d'écran est devenu noir, comme la barre de statut. Puis vous voyez la date, bref, ça a changé. Quand vous écrivez un message, ça a changé aussi. Les petits boutons ont changé. Donc voilà. Ensuite, pour modifier ça, vous pouvez le faire simplement avec iFile. Ça va le changer. Donc voilà. Comme vous voyez mon iPhone, voilà. Je vous ai un peu présenté la base de mon iPhone. Comment à peu près avoir la même chose que moi. Donc voilà. C'était Corentin d'Apple Worlding. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de donner vos avis sur la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner quoi. Ça fait super plaisir, franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un abonné en plus. Et sachant que je remercie les personnes ayant vu mes 104 vues sur mes vidéos. Moi je compte vraiment m'investir dans cette chaîne. Donc pour m'encourager, n'hésitez vraiment pas à aimer la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon canal YouTube. Je vous en serai très reconnaissant. Merci, à la prochaine. Bye, ciao.